Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo horreur sur un petit épisode d'horreur. Vu qu'il y a 2 épisodes, on va en faire un. Aujourd'hui je trouve ça pas mal. Et si ça vous plaît, on fera le 2e. Alors, épisode 1, ils sont victimes de quelque chose d'incroyable. Mélissa, tu es là? Eddie, oui. Désolée d'être en retard. Je vois que tu as décidé de commencer sans moi. Donc là, on voit une photo de la porte d'Halloween. Enfin, c'est l'illustration de l'histoire. Ok. Oui, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis tellement impatiente pour Halloween, tu vois. Je sais. Tu m'as laissé quelque chose à faire. Tu peux me donner ton avis. Et je peux faire ça aussi? Oh, des biscuits et des bonbons. D'accord, mais ne les mange pas tous. Ils sont pour ceux qui portent vraiment des costumes. Ils retournent ensemble à l'intérieur. Ferme tes yeux. Non. Pourquoi pas? Tu vas me montrer quelque chose d'idiot qui va me faire peur. Ne fais pas le bébé, il ne va rien t'arriver. Eddie ferme les yeux. Mélissa le conduit lentement à l'intérieur de la maison. Il passe devant certaines pièces. Mélissa arrête enfin de le guider. Ok, maintenant ouvre-les. Oh, il est trop beau. Je suis une fan des tombes, il faut le savoir. Je sais pas pourquoi je suis une fan des tombes. Je sais pas, mais j'adore les cercueils. Bon, la personne, si c'était une momie, ça m'aurait fait plus d'effet, mais là, je crois que c'est un vampire momie. J'aurais préféré une momie, personnellement. Wow, tu as vraiment fait ça toute seule? Il le fallait. Quelqu'un devait m'aider, mais il était en retard, comme d'habitude. Eddie la regarde avec une irritation exagérée. Je sais que tu veux te sentir utile. Alors je t'ai laissé quelque chose de facile, mais de très important. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des guirlandes de chauves-souris. Tu veux que je les accroche? Oui, s'il te plaît. Tu m'as laissé ça parce que tu ne pouvais pas atteindre le clou, n'est-ce pas? Et Mélissa rit. Comment t'as su? Elle s'approche de lui et l'embrasse sur la joue. Fais-le et je te montrerai le reste, d'accord? Je reviens tout de suite. Elle monte en courant, laissant Eddie à sa simple tâche. Eddie saisit les décorations et les étire pour les suspendre à la poutre près du plafond. Pendant qu'il est étiré, il sent quelque chose de drôle dans sa main. Il regarde la chauve-souris en plastique et voit qu'elle a du mal à se libérer de son emprise. Qu'est-ce que c'est? Il la lâche et les autres chauves-souris s'envolent et fourmillent autour de lui. Eddie crie et les dégage. Mélissa! Il court à la fenêtre et l'ouvre. Les chauves-souris volent dehors et le laissent. C'est une mauvaise blague, mais Eddie laisse les derniers frissons traverser son corps. Il monte ensuite à l'étage pour parler à Mélissa. Alors qu'il traverse le couloir, il remarque un squelette qui se tient là. Quand il passe devant, il entend des bruits dedans. Ah, très drôle, Mélissa. Où es-tu? Eddie? Viens ici, vite! Le ton angoissé de sa voix l'inquiète un peu. J'arrive! Il ignore les brusqueries et se dirige vers la chambre de Mélissa. Quand il la voit contre un mur. Qu'est-ce qu'il y a? Mélissa ne peut que montrer des visages. Là, ça commence à faire. Ces visages, si elle les a pas mis, ça fait flipper. Eddie les regarde. Ses yeux deviennent aussi larges que des assiettes. Comment t'as fait ça? C'est pas moi. Eddie examine les masques de plus près. Ils bougent et grognent après lui et les uns après les autres.
remarque qu'on dirait des têtes coupées sur un mur. Fais-moi descendre pour que je puisse te manger. Un masque qui parle. Eddie saute en arrière avec sa main sur la poitrine. C'était pas drôle. Mélissa est toujours collée au mur. C'est pas moi. Eddie pense à lui parler des chauves-souris. Le squelette lui vient aussi à l'esprit. Il s'imagine partager ces détails pour que Mélissa révèle le secret derrière tout ça. Ils se sentent bêtes et oublient cela. Allez, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour t'aider? Qu'est-ce qu'il se passe? Ils ne sont pas censés bouger. Allons, allez, sortons d'ici. Ces choses te dérangent. Mélissa tient la main d'Eddie fermement. Eddie s'approche de la porte. Attends! Eddie s'arrête. Quoi? On ne peut pas sortir. Pourquoi pas? Il y a quelque chose. N'importe quoi, je ne me laisserai pas avoir. Tu es une bonne actrice quand tu veux. Mais je ne tomberai pas dans ton piège cette fois-ci. Il ouvre la pioche. Les masques grognent, lui marmottent derrière lui. Partons. Il tend la main pour que Mélissa puisse la tenir. Elle ne le fait pas. Ses pieds font quelques pas à l'extérieur de la pièce quand Eddie sent quelque chose sur son visage. Oh! Il a du mal à l'enlever. Quand il finit par y arriver, il voit une araignée couvrir vers ses pieds. Ah! Eddie crie et court dans la chambre avec Mélissa. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mis un nid dans le coin. Alors il y en a d'autres? Il essaie de reprendre son souffle. Non, c'est la seule. Mélissa, qu'est-ce qui se passe? Je trouve que c'est assez évident, pas toi? Eddie n'arrive pas à admettre la situation. Ils sont coincés. Je sais. Il respire profondément et regarde les masques sur les murs. Pourquoi c'est pas arrivé à Noël? Mélissa a l'air trop effrayée pour faire attention. Ça va? Tu te souviens quand tu m'as dit que j'avais exagéré? J'ai peut-être dit quelque chose dans le genre, pourquoi? Mélissa montre la fenêtre. Cette fille fait vraiment peur. C'est qui cette dame? C'est elle? En fait, elle a bien décoré sa maison. Là, si j'allais dans sa maison, je crois que j'aurais redescendu aussitôt. J'ouvre, je repars. Cette fille est dingue. Ils ne peuvent pas entrer apparemment. Pourquoi ils sont là? Parce que tu les as mis là? Non, j'ai placé des décorations, de simples décorations. Si j'avais su que ça arriverait, je n'aurais pas... Mais tu l'as fait. Il l'interrompt pour qu'elle reste concentrée. Nous devons sortir d'ici. Et il est clair que les fenêtres ne sont pas une option. On peut prendre ma voiture. Le garage n'a pas de décoration, mais... Il n'aime pas son ton. Il y a un problème? Il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Eddie secoue la tête. On n'a pas le choix. Je ne veux pas rester ici avec eux. Il regarde les masques qui semblent apprécier leur détresse. Prêt? Et ça sera pour le prochain épisode. Je trouve que c'était un très bon épisode, qui était pas mal. Et on se retrouve, j'espère bientôt pour la suite. Si vous appréciez, soit vous mettez un j'aime, faites-moi le savoir en fait que vous appréciez. J'espère aussi que vous avez passé de très bonnes périodes de Noël. Parce que j'en ai pas parlé, mais... Oui, les périodes de Noël, c'est important. Je fais une histoire d'horreur en période de Noël. Aucune logique, mais c'est pas grave. Et je vous dis à bientôt. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde!